te recommander l'instrument. Notre Père, l'apôtre Louaou, que tu as mandaté afin que Jésus, son peuple, soit imprégné sur ce thème qui est d'actualité. Merci pour l'auditoire, le peuple que nous sommes et ceux qui sont en route. Merci parce que ta parole, parce que tu dis ta parole est esprit et vie, Seigneur Jésus. Et que quelqu'un, à travers ce séminaire, la vie lui soit communiquée. Merci par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever pour acclamer Jésus-Christ pour la vie de son leader. L'homme de Dieu pour la parole qui le ménage au cœur des forts. Et ce soir, il est là. Je veux attendre d'un tonnerre d'applaudissements. Ce soir, demande que tu as dit non. Parce que ce n'est pas tous les jours. Que tu reçois l'homme de Dieu. Papa, merci. Et nous croyons que nous serons encore enrichis ce soir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, dans la prière? J'aimerais que toi et moi nous prions ensemble notre Père pour cette grâce qui vient de nous accorder. Éternel notre Dieu, notre roi, notre merci. Et qui nous visite à nous parce que ce soir, c'est une grâce, c'est un honneur, un privilège, Seigneur, que tu nous donnes ce soir, afin d'entendre, Seigneur, le coq chanter, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Parce que l'on parlait, Seigneur. Merci pour l'esprit. Que ton nom soit élevé ce soir. Tu es celui-là qui ne cesse de penser à tes enfants que nous sommes. Tu veux nous enseigner encore ta parole ce soir. Viens révéler les choses cachées pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Seigneur, parle par ton serviteur que je suis. Visite-nous encore une fois ce soir. Et nous voulons entendre ta voix nous parler. Conduis-nous, oriente-nous, enseigne-nous, révèle-nous les choses cachées pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen? Ok, on peut s'asseoir. Voilà, hier nous avons parlé sur notre thème, sur c'est ma saison, je me vois obligé de réussir mes fiançailles ainsi que mon mariage. Et aujourd'hui nous faisons la suite de notre thème. Il est important de savoir une chose, quand c'est ta saison qui s'annonce, quand c'est ta saison qui arrive, il n'y a pas de raison pour que Dieu ne puisse pas te visiter. Il n'y a pas de raison pour que Dieu ne puisse pas accomplir ce qu'il t'a promis. Et nous avons vu dans le livre de Habakkuk 2, verset 3, si prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et nous avons vu que dans la saison, il y a la saison selon la science et il y a aussi la saison selon Dieu. La saison selon Dieu est placée dans l'époque. Dieu, il peut situer la saison à l'écart de 2, 3, 4, 5, même 10 ans. Nous avons vu Joseph, Dieu l'a visité pour lui parler de l'élévation. Mais il était déjà dans la saison, parce que la saison commence dès le jour où Dieu t'a fait la promesse, jusqu'à son accomplissement. Vous voyez, et quand Dieu parlait à Joseph, ça donnait l'impression comme si quelque chose qui allait s'accomplir le lendemain. Or, cela a pris du temps. Mais quand le moment est arrivé, personne ne pourrait s'opposer à la réalisation de la promesse que Dieu a faite à Joseph. Et cela fut accompli. Alors, je disais comme ça que un enfant de Dieu doit être toujours patient
et avoir le regard fixé vers le Seigneur. Ce qu'il t'a promis, il va le faire parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Et on a vu le choix. C'est la responsabilité qui revient à l'homme. C'est l'homme qui a la charge d'aller choisir la personne qui doit viser. Ce n'est pas à la femme de faire le premier pas. C'est l'homme qui fait toujours le premier pas parce qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Dieu a créé la femme à cause de l'homme. Mais l'homme a été créé à cause de Dieu. Donc on a été créé pareillement. C'est là que ça sous-entend que c'est la femme, c'est l'homme qui va faire le premier pas vers l'homme. Et cela est très important pour la vie aussi de la femme. Quand la femme fait le premier pas, ça ne l'honore pas. Voilà. Alors on a terminé sur la confirmation des choix. C'est ce qu'on a bouclé hier. Et on n'avait pas encore fini totalement, donc le temps est arrivé. Je disais comme ça au pasteur que le thème que vous avez évoqué, c'est un thème qui demande vraiment un temps d'enseignement et un temps de questions. Le temps que vous avez mis là, ça ne peut pas aller. Mais je vais faire le nécessaire. Mais je ne pense pas qu'on peut épuiser tout. Gloire à Jésus. Ceux qui ont des oreilles faciles pour comprendre, ils vont comprendre facilement sur la profondeur de ce qu'ils sont dit. Parce que ce n'est pas compliqué. Amen. Donc, on va revenir sur la confirmation des choix et puis nous allons continuer. Donc, pour ce faire, nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 17. J'aimerais que vous lisiez pour vous, s'il vous plaît, pour qu'on aille un peu vite. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos actes, comme devant à rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Gloire à Dieu. La première des choses que j'ai dit sur la confirmation des choix, nous avons vu que quand l'homme, garçon, a eu maintenant l'envie ou la conviction que X-sœur est sa femme future, sa fiancée, il va s'élever. La première des choses, il va en parler au pasteur. Nous allons voir un peu les règles de fiançailles au niveau des femmes. On va arriver là-bas. Mais pour l'heure, j'aimerais vous amener à comprendre une chose. Quand toi tu es convaincu que c'est la femme de ta vie, c'est bon. Mais ton choix que tu as fait en tant qu'homme, il faut d'abord le déposer auprès de ton père spirituel. Je l'ai dit tantôt, il y a d'autres faux prédicateurs, faux enseignements. L'enseignement, c'est quelque chose qui est un don. Et Dieu révèle à ses serviteurs. Mais il y a des personnes qui sont levées d'eux-mêmes pour m'enseigner. Et ils enseignent des choses pratiques. D'autres disent qu'il n'y a pas de père spirituel. Mais c'est faux et archi faux. C'est comme ça que nous voyons même que Élie et Élisée, quand Élie montait au ciel, vous voyez, ceux qui suivaient Élisée lui disaient que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Ton maître, on l'appelait maître. Mais les jours où Élie voulait être pris par Dieu, Élisée était toujours à côté de lui. Mais c'est ce jour-là. Quand Dieu enlève Élie, Élisée change des langages. Au lieu d'appeler Élie maître, il a appelé mon père, chat d'Israël. Rien que ce terme-là, père, ça secoue le cœur d'Élie. Élie se voit obligé d'enlever son manteau pour jeter sur Élie. Ce sont les fils qui héritent l'héritage de père et des vrais fils. Un vrai fils ne quitte pas son père, ne mérite pas son père. Quand on arrive sur son père, il bloque, il dit attendez, non, ne parle pas mal de mon père. Même s'il a mal fait, un fils protège son père. C'est lui qui prend le manteau pour couvrir la vie de son père. Mais les faux fils n'enlèvent le manteau et disent venez voir Zanidi.
C'est par là qu'on connaît les vrais et les faux fils. On se comprend un peu? Voilà. Et d'autres disent que non, Paul écrit à Timothée, dit à mon fils Timothée, mais nulle part Timothée appelé Paul Père. Mais tu ne comprends pas? Non, il y a des gens que Dieu a révélé l'intelligence. Mais entre Timothée et puis Paul, qui a écrit la lettre? Ça, c'est une parenthèse. C'est Timothée qui écrit la lettre à son fils. C'est Paul qui écrit la lettre à son fils. Mais si c'était Timothée qui avait écrit la lettre, il écrit quoi? À mon père, Paul. Donc si c'est le père qui écrit à son fils, donc c'est normal qu'il écrit à mon fils, Timothée. Donc s'il écrit à mon fils Timothée, c'est de Timothée, Paul est pour qui Timothée? Paul écrit pour Timothée. C'est son père. Oh, Dieu esprit, il ne peut pas avoir le père spirituel. Mais non, nous aussi on est esprit. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu doit quitter l'étape charnelle pour devenir spirituel. En fait, Dieu a fait la grâce à certaines personnes de comprendre facilement la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est là qui t'a voulu, il n'y a pas de père spirituel. Alors quand tu n'as plus de père, tu n'as plus de références, de repères. C'est fini pour toi. Tu es garé. C'est ainsi que le livre de Hébreux dit, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vous. Quand on parle de la déférence, c'est le respect. Quand tu respectes ton père spirituel, la première des choses, c'est lui qui doit prouver ton choix. Il faut venir en parler à ton père spirituel. Voilà, il y a la soeur, avant même d'en parler à la soeur. Et le père maintenant va prendre ton sujet. Il va prendre ça au sérieux. La première des choses, il va prendre ça au Seigneur. Deuxièmement, il va faire les constats. Ça est très important. Vous savez, frère, l'âme que nous voyons ensemble, c'est ça. Quand on dit comment obéissez à vos conducteurs, car il veille sur vos âmes, je prends qu'il a partie là, il veille sur vos âmes. Il y a un pasteur qui dit non, celui qui veille sur vos âmes, c'est Dieu. Là, s'il comprend même ce qu'il a dit. Quand on parle de l'âme, c'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme. Veiller veut dire prendre d'abord soin de la personne pour ne pas que le diable puisse les contourner. On veille sur la personne dans la parole de Dieu, dans sa marche avec Dieu. Maintenant, regarde un peu. Jésus, il ne s'amuse pas, parce que l'âme a de la valeur que tout le bien de ce monde. C'est ainsi que, on va lire Matthieu 16, verset 26. Matthieu 16, 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? De gagner tout le monde. Ça veut dire que tu gagnes tout le bien de ce monde. S'il perdait son âme. Mais s'il perdait son âme. Que donnera à un homme en échange de son âme? Ok. Tu gagnes tout le bien de ce monde, mais tu perds ton âme. Cela veut dire ici que l'âme de la personne a plus de valeur que tout le bien de ce monde. Vous savez, il y a des personnes qui ont vendu leur âme à Satan. Rien que pour gagner le monde. Avoir du succès dans le monde, avoir le bien de ce monde, être connu dans le monde entier. Mais il a perdu son âme. Mais il est bête. Parce que ton âme est destinée à vivre éternellement. Mais les biens de ce monde s'accrochent à toi pour durer le temps de vie. C'est avant-hier, j'ai vu sur le net, il y a une vieille femme qui est arrivée à l'âge de 215 ans. Et puis ses filles sont là. Elle est devenue presque squelette. Je sais qu'au fond d'elle-même, elle est la mort. Elle est fatiguée. Regarde la vie. Regarde la vie. Déjà, regarde comment elle est venue.
Il y a d'autres même qui n'arrivent pas. Rien que pour se cultiver là, tu perds ton âme. L'âme a de la valeur. Maintenant, le pasteur, ton père spirituel, lui fait sur ton âme. Regarde un peu la valeur. Pour ne pas que ton âme se perde demain, tu te retrouves en enfer. Parce que tu as gagné le mariage, tu as gagné l'homme que tu voulais marier. Alors, de quoi il s'agit-il? Non seulement il veille sur ton âme, mais dans les constats, le père est obligé d'abord de savoir si le frère qui veut te prendre en mariage, il est d'abord un chrétien authentique. Dans le monde, on dit tout chemin conduit à Rome. Mais dans la Bible, il dit qu'il y a un seul chemin qui conduit à Dieu. C'est Jésus. Il faut que tu mettes dans la tête, un enfant ne doit pas épouser un païen ou une païenne. Tu mets ça dans la tête. Nous avons déjà vu ça sur 2 Corinthiens 6, verset 14. Tu ne dois pas te mettre sur des choses étrangères. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est-à-dire déjà qu'un enfant de Dieu, dans son choix, il ne doit pas aller prendre un païen. Non. Ça, c'est le constat que le pasteur doit faire, ton père spirituel. Il doit d'abord te demander, est-ce que la sœur ou bien le frère est-il chrétien? Oui. De quelle église? Voilà des infos. Ah, parce qu'il y a église et église. Nous avons des églises livrées. Où quand on a planté le blé, l'ennemi est venu planter le livret. Mais Jésus a dit laissez-le croître ensemble. Amen. Il y a des églises soi-disant évangéliques, il y a des églises soi-disant églises de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Comment la connaître? C'est la lumière des Écritures. Toi qui es évangélique authentique, tu ne dois pas prendre une fiancée catholique. Le pourquoi? On dit que non, c'est un catholique. Dans leur manière de fonctionner, ils ne respectent pas les doctrines, la doctrine même de Christ. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais ils ont plusieurs intermédiaires. Il y a Maman Marie, il y a Saint-Joseph, il y a Saint-Michel, il y a Saint-Antoine, il y a Saint-André, il y a Albert, il y a tous ces intermédiaires-là pour embrouiller la prière de la personne. Parce qu'il sait qu'il est écrit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous sera donné. Mais ils vous font passer dans les kilométriques. Tu vas commencer par Maman Marie, tu vas demander à son Père Joseph d'intervenir pour ton cas. Après tu vas passer par Jésus. Dieu a déjà annulé où tu es parti là. Ben, tu as mal commencé. Au-delà de ça, frère, ils sont encore sous le baptême des bébés qui sont innocents. Baptême d'aspersion. Au-delà de ça, ils font des messes de requiem, des messes de mort. Ils vont au cimetière. Toi, chrétien, tu n'as fait quoi là-bas? Oh non, comme c'est un monsieur, on se connaissait avant. Avant quoi? Oh non, il était chanté avec moi. Oh non, comme on a fait un enfant ensemble. Quand tu as fait un enfant avec lui, c'était dans le monde. Maintenant que tu as accepté Jésus, les choses ont changé. La Bible dit quoi? Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Amen, amen. Donc les pasteurs ont le droit de méditer. Les chrétiens s'élèvent. Et ils s'en vont donner le sirène des autres. Ils allument des bougies partout. Où nous on a compris que Christ est la lumière du monde. Et ils sont encore dans la lumière des bougies. Au-delà de ça, c'est du sel. Moi j'ai mon voisin qui vient de Céleste. Mais quand il faut le prier là, c'est dérangeant, frère. L'odeur de l'encens rentre chez moi à la maison. Cha, 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 cha. Alléluia. Ya, ya, ya. Tu vas voir dans la cour là, ils ont mis des sacs de sel versés ici, des bougies allumées. Et ils sont des enfants des catholiques qui sont sortis des mêmes entrailles. Seulement chacun a pris son chemin autrement. Ils ne portent pas chaussures. C'est-à-dire, même sur la route qui m'a laissé, je sais.
On ne voit pas Jésus. Les CRL partout. Ils sont dans les invocations de Saint-Michel, ils sont dans les pentacles. J'ai été présent à une funéraille à Makori. Il y a une dame céleste qui est décédée. Frère, ils ont fait pentacle avec un pneu. Il y a des signes qu'il faut connaître. Vous comprenez? Ils ont commencé à invoquer Saint-Michel, Saint-André, descend, tout ça là, tu vas libérer l'encens, bougie. Pour toi, tu t'en vas faire quoi dans le milieu là? C'est-à-dire quand le pasteur fait les constats déjà, la demande là déjà est annulée. Elle est annulée même, ça ne passera pas. Parce qu'il a le pouvoir de veiller sur ton âme, sur ta vie, sur ta marche avec Dieu. Il ne faut pas venir insister, non, là-bas là on choisit même qui, on va plus se marier quoi. Oui. Je préfère que tu restes comme ça que tu as au ciel. Les ciels là, ça ne serait pas rempli seulement de mariés. Il y aura des célibataires qui vont aller là-bas. Paul est déjà juste à précéder. Célibataire. Le mariage ne connaît pas au ciel. C'est une grâce, c'est une bénédiction que Dieu te donne. S'il ne fait pas te donner et qu'il te donne le ciel, on en profite, non? Est-ce que se comprend un peu? Amen, amen. Témoin de Jéhovah. Tu as fait quoi là-bas, témoin de Jéhovah? Et même c'est interdit, on ne doit pas te transférer le sang. Et ils n'invoquent pas Jésus, c'est Jéhovah. Quand Jésus a dit, vous recevez une puissance, le Seigneur recevra sur vous. Alors vous serez mes témoins, il n'a pas dit vous serez témoins de Jéhovah. Et de Jéhovah, même là, nous on peut invoquer Jéhovah dans la Bible. Quand tu veux demander à Dieu au nom de Jéhovah, tu as déjà entendu ça parmi les apôtres. Tout ce que vous demanderez au nom de Jéhovah vous sera donné. Un enfant de Dieu authentique, dans la sainte doctrine, ne doit pas aller rentrer dans les témoins de Jéhovah. Il ne faut pas qu'il va venir nous fatiguer le pasteur. Oh, j'ai déjà reçu un frère qui va venir, mais il est témoin de Jéhovah. Il ne faut pas qu'il aille nous fatiguer, ça ne passera pas ici. Et je pense que je ne prêche pas en clair. Des branhamistes. Et même ils croient qu'ils sont dans le message. Mais Branham là-bas, il est Dieu. Le seul prophète au monde, si tu ne crois pas à Branham, tu es perdu. Tu en fais quoi là? Il y a d'autres qui vont jusqu'à aujourd'hui baptiser au nom de Branham. Donc, il y a des raisons que le pasteur, ton père spirituel, fasse les constats de la personne qui vient t'épouser. C'est vice-versa. Amen. Amen ou amen pas? Amen. C'est-à-dire, un frère qui veut prendre une soeur qui veut prendre un frère, le pasteur a le droit d'examiner ces choses-là pour voir si c'est vraiment, il est évangélique. Au-delà de ça, nous avons la doctrine. Si l'évangile, on va vérifier sa doctrine. Il y a des personnes, on peut caler. Vous savez, c'est facile quand une sœur quitte une église pour venir à nous. Parce qu'on l'a gagné là. On sait que Tchoko va la convertir dans notre vraie doctrine. Mais toi, témoin de Jéhovah qui d'abord pouvait te prendre pour t'amener dans Jéhovah. Nous on a perdu. Alors on a perdu. C'est là qu'il y a un problème. Est-ce que je fais comprendre? Donc les sœurs aient la tendance, si c'est celle du dehors, de les gagner, qu'ils puissent les rejoindre. Là on va les gagner aussi, on va les faire asseoir dans la scène d'or. Amen, amen pas. 2 Jean chapitre 1 verset 9 à 11. Nous parlons sur la doctrine de la personne en question. Deux Jean chapitre 1 verset 9. 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quiconque va plus loin et ne demeurera pas dans cette doctrine n'a point Dieu. Une personne qui n'est pas dans la sainte doctrine,
Toi, c'est lui que tu veux épouser. Le samedi passé, j'ai reçu la lettre de demande de fiançailles de l'église Fandaya Kassébi. Il y a un frère de l'église d'un pasteur connu dans le monde qui veut épouser notre soeur à l'église Fandaya Kassébi. Et j'ai regardé, j'ai dit au responsable, j'ai reçu la lettre. J'ai reçu la lettre. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir le frère là pour le gagner à Fana? Parce que où ils sont là-bas, là, les pasteurs sortent de son corps pour aller visiter les âmes. Ça dit quand tu es malade là, tu n'as pas besoin, lui ne paie pas transport. Et dans ta chambre couchée comme ça, tu vas boum, il apparaît dans ta chambre. Et papa, tu es arrivé? Oui, oui. J'ai pris tes souffrances pour te guérir. Ça, c'est l'homme de Dieu qui est là. Et puis il dit, vous pratiquez la sorcellerie, vous sautez dans vos corps pour aller faire du mal aux gens, mais moi je sors de mon corps pour aller faire du bien aux gens. Frère, Dieu, dans sa souveraineté, c'est lui seul qui est capable de te faire sortir de ton corps pour t'envoyer ailleurs, mais pas toi. Il donne l'exemple, voilà, Dieu a transporté. On dit bien Dieu l'a transporté. Ce n'est pas celui qui a donné son corps. Moi, j'ai vécu cette expérience, je vous ai déjà parlé de ça, quand je suis parti au Cameroun. Je suis perdu à Douala. Je ne savais plus le chemin pour prendre. Je suis rentré dans une cabine téléphonique et j'ai fermé les yeux du Seigneur, je suis perdu. Montre-moi l'endroit. J'ai marché près de 3 heures. Ça connaît où je partais. Je venais à peine d'arriver à Douala. J'ai fini la prière en main. J'ai sauté la cabine et je suis arrivé. Comment ça se passe jusqu'à l'heure où je ne peux pas, je ne peux pas vous expliquer ça. Le Seigneur m'a transporté. Je n'ai pas changé de cabine. Je suis dans la même cabine là. Mais je sors de la cabine, je suis arrivé. Ce n'est pas moi qui faisais mon corps, ce n'est pas moi qui me suis transporté. C'est Dieu qui l'a fait. Donc je donne ces petites caractéristiques des différentes églises ou à laquelle il faut faire attention, malgré qu'ils soient nous-mêmes évangéliques. Ça, c'est le choix du pasteur de veiller sur ça. Ça peut aller? Voilà. Proverbe chapitre 4, verset 1. Proverbe chapitre 4. Écoutez mes fils. Écoutez mes fils. L'instruction d'un père. L'instruction d'un père. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Pour connaître la sagesse. Pour connaître la sagesse. Vas-y. C'est fini? 2. Car je vous donne de bons conseils. Ah. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Ah. Et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Ok. Reprends, on va commenter un peu. Écoutez mes fils. Écoutez mes fils. Ça, c'est un père qui parle. L'instruction d'un père. L'instruction d'un père. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a traversé déjà la mer avant toi. Il a traversé le feu avant. Il sait ce qui est là comme danger. Donc quand il te donne les instructions, il faut écouter. Ne pas dire que non, moi, c'est Jésus direct. Toi, tu es qui pour moi? Hier, je vous ai donné le témoignage de frère André, Aouné André, avec la soeur Rachel, à l'église de Fana. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Pour dire que non, c'est un témoignage, c'est une histoire. Non, ça s'est passé à Fana. Sans mon autorisation, parce qu'ils s'est fait marier, puis ils ont quitté l'église. Mais aujourd'hui, ils sont plus vivants. Non seulement ils n'ont pas bénéficié du mariage, ils sont morts physiquement. La femme est décédée, le mari disparaît, on ne sait pas où il est jusqu'aujourd'hui. Je demande ma pauvreté, les gens, oui, non, c'est plus où il est. Mais c'est dans sa marche même, il a rétrogradé, devenu catholique, servant catholique, après musulman, après disparition. Je ne vais pas rentrer à l'état parce qu'on a parlé ça pour ceux qui étaient là hier. Donc on dit,
Mes fils, écoutez les instructions d'un père. Et soyez sages. Parce que ça va te donner la sagesse. Plus de passer par là. Donc il ne faut pas résister à ce que le père te dit. Oh non, moi c'est ce que mon père a choisi. Non, il a le pouvoir d'élever sur ton âme. Pour que tu ailles au paradis. Que Dieu nous bénisse. Alors, le deuxième constat de ton choix sera fait au niveau des parents biologiques. Voilà. Ça aussi c'est important. Pourquoi je dis d'abord le père spirituel devant? Parce que les parents biologiques, avec la vie chrétienne, c'est deux choses différentes. Au moins que le père biologique soit vraiment un chrétien converti. Mais s'il n'est pas chrétien converti, c'est eux-mêmes qui vont te pousser le malin dans l'affaire. Parce qu'ils s'en foutent. Les sous, c'est quoi? Qu'ils soient mariés. Voilà. Païens, ça c'est pas le problème. Musulmans, c'est pas le problème. Parce que si toi tu as commencé d'abord à aller informer ton père biologique, papa Vali, voici l'homme que j'ai eu, machin, tout. Après tu vas venir permettre ton père spirituel. Si ce n'est pas le cas, tu crées conflit entre toi et ton père spirituel, entre ton père spirituel et ton père biologique. Parce que lui, son souci, c'est qu'il te marie. Vous allez vous rendre compte que le père biologique, en grosso modo, la famille biologique, quand tu te présentes, tu le présentes un fiancé ou bien une fiancée et qui est accepté là. Frère, beaucoup parmi eux, même si vous sortez ensemble, ça ne dit rien. Le monsieur vient dormir chez eux à la maison, ça ne dit rien. Au contraire, c'est même une chambre, même climatisée. Montez dans la chambre bleue là, où il y a un climatiseur qui donne beaucoup là. L'affaire, non, il ne doit pas sortir. Ils ne sont pas dans ça. Voilà pourquoi j'ai mis père spirituel devant. On se comprend un peu. Au Congo, il y avait une de mes filles spirituelles, en tout cas. À ce moment-là, moi, je trouvais misé la femme. Elle faisait la modération. Enfin, tu as voulu que je passe par là pour connaître la femme. Femme pécule, alléluia. Elle va faire une démonstration. Elles sont nulles. Quand elle me dit elles sont faibles, là, c'est vrai, frère. Moi, dans ma marche de la vie chrétienne, frère, enfin, Dieu seul a permis que je puisse connaître vraiment la femme. Il y a des femmes de valeur dans le pays, des femmes qui ont l'argent, qui ont le rang élevé là, mais qui ont voulu se déplicher. Elle se chasse au témoin. Elle dit, mais vraiment, les femmes, elles sont vraiment femmes. Maintenant, elle devient ministre de la parole. J'étais choqué à une femme qui est une femme du choc. On verra ce que les yeux n'ont jamais vu. On entendra ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Femme du choc. Je voulais dire que la sœur faisait la modération, en tout cas, prier là. Si elle rentre dans la salle de prière, matin, peut-être c'est la midi, elle va finir. J'avais tellement confiance. Mais un jour, elle m'a dit, bon papa, tu sais, rester comme ça, c'est pas bon. Il faut que je fasse au moins quelque chose pour m'en sortir, machin et tout. Je vais un voyage à l'intérieur, faire un peu de commerce. On va marcher par bateau. Il n'y a pas de problème. Elle est partie. Elles étaient deux sœurs de l'église. Au retour, la sœur est revenue. Elle qui était responsable, qui faisait la modération, elle, machin, on voyait la sainteté de l'Éternel. C'est dans le bateau là, elle a commencé à prêcher l'évangile. Il y a un de ceux qui l'a approché et dit, ah, moi ma femme, elle m'a abandonné dans le lit de l'hôpital. En espérant que j'allais mourir, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort, mais je suis revenu à la vie. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me montre une belle femme, jolie femme, soumise et tout. Mais comme tu prêches un nom, je vois que tu es bien. Je vais t'épouser. Sans venir me dire, dans le bateau là, elle devait prier d'abord. Elle a prié, elle a fait songe des fleurs. Quelqu'un, il y a des enfants qui ont attrapé sa robe de mariage, c'est devenu truc, jusqu'à. Dans ça, elle est venue confirmer que oui, c'est vrai, qu'il est l'homme de ma vie. Quand ils ont fini partout là, ils sont revenus au pays, pendant en ville. Et c'est à cause de ce jour-là
Le monsieur a promis à la soeur, je vais venir voir tes parents. Et les parents ont su qu'il va venir. Maintenant, dans la cour où les parents habitaient, c'est là-bas aussi on faisait l'église. J'avais tellement imposé le Seigneur dans cette parcelle, la cigarette, l'alcool ne rentrait jamais là-bas. Parce que c'était la gloire, la présence de Dieu dans cette cour. Mais le monsieur est venu. Ils ont mis la table dans la cour là. Et puis ils ont mis chaise. Dieu a fait aussi que moi aussi j'ai eu la vie d'aller à l'église. Ce n'était pas l'aide de la prière. J'allais comme ça, je vois un monsieur qui est assis, il a allumé une cigarette. Tu vois la soeur, elle a peur maintenant d'aller s'asseoir là-bas. Les parents ont peur maintenant de dire que non, on ne fume pas ici. Le monsieur fume. Et puis je suis rentré et dit, aujourd'hui c'est qui là? Et elle suis en train de me dire que c'est des fiancés dans la vie là. Donc personne ne me dit clairement, je commence à comprendre. Et puis je vois la soeur qui vient à côté de la monsieur. Il faut faire avoir partie. Le monsieur dit, mais il faut me payer d'avoir la bière. Ouais, j'ai entendu, il faut me payer d'avoir la bière. Donc il y a l'une de mes fils spirituels, puis c'était une cour commune, il y avait beaucoup de locataires. J'avais gagné toute la cour. Et il y a une soeur qui m'a appelé, papa, tu peux venir chez moi. J'ai dit, voilà monsieur, c'est lui qui veut pousser ta fille, il est pas bien. Alors voilà, moi étant père spirituel, j'ai fait sur son âme, mais les parents biologiques, ils ont accepté ça. Vous voyez la différence? Est-ce que vous me comprenez? Si un frère te demande la main ou machin, voyez d'abord le pasteur. Parce qu'il va vous donner la vraie voix. Les parents ne sont pas convaincus, vont te dire qu'ils sont vraiment dans l'erreur. Ils avaient peur de moi. Si je n'étais pas venu, le monsieur allait filmer, boire et puis, chose bizarre. Donc, il dit, la fille dit, non, il faut te lever, on ne va pas voir ici. Alors je vais t'accompagner, La soeur l'accompagnait, les ont dormi là-bas. Pour les venir de la dormir. Elle a rétrogradé. Et je lui ai enlevé la charge des réfractés qu'elle avait avec. Au niveau des parents, c'est tout à fait normal, le parent biologique. Et aussi, ils vont faire les constats. Mais les constats est beaucoup plus limité à la réalité parce qu'ils t'ont mis au monde. La Bible nous dit quoi? Honore ton père et ta mère. C'est là il suffit d'une promesse. En fait, de vivre longtemps sur la terre. Je crois que c'est Ephésiens 6, verset 1 à 4. Et si nous allons encore plus loin, lisons Proverbe 1er verset 8. Proverbe 1:8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. C'est une couronne de grâce sur ta tête. Ne rejette pas les conseils de ton père et de ta mère. C'est-à-dire qu'ils peuvent te donner conseil par rapport aussi à une expérience vécue quelque part. Vous voyez, souvent les parents demandent, mais si le monsieur là il travaille, voilà la commande. Il travaille où? Oh, pour le moment il ne travaille pas. Pour le moment il est étudiant. Deuxième, il est dans quelle famille? Et ils ne sont pas la famille des nouveaux églises, ils ne sont pas là-bas. Travail, il est dans quelle famille? Trois, il habite où? Ce sont les trois choses-là, ils vont vérifier maintenant. Il ne travaille pas. Il habite chez ses parents. Et puis les parents disent, mais c'est ça là, vous allez manger par là-bas. Là, ils vont parler pour lui. Non, le monsieur travaille. Mais quel travail? Donc, il travaille au ministère de la Constitution, c'est lui qui est le directeur là-bas. Ils n'ont pas fait de chrétiens, ils ne sont pas là-bas. Voilà. Il a vu du nord, il a vu qu'à proposé à la Riviera 2. Ah bon, hein? Il n'a pas une autre femme? Oh non, il n'a pas fait les fils. Ah bon, hein? Ah, bon, pour le dire, venu. Ah, ils sont tigrés, hein? Le Dieu vient là, si tu ne fais pas attention là, tu vas aller chambre, la même temps pour pouvoir regarder. Maintenant, toi, papa, bien parler, mais non, papa, ce n'est pas comme ça ici chez nous. Tu as mélangé tout près. Gloire à Jésus.
Amen, amen pas. Amen, amen pas. Amen. Vous savez, quand nous étions encore à l'église d'Anglais, il y a un Congolais qui est venu. Il n'a pas place pour dormir, machin, tout, il m'a fait prier. Si vous voulez dormir à l'église, il n'y a pas de problème. Il a fait que 3 mois après, il a dit, oh, apôtre, je voulais te voir, mais je ne te vois pas. Pour te voir, c'est un peu compliqué. Moi, je dis, tu veux, mais c'est pourquoi? Oh non, on m'a dit, ok, on s'est donné rendez-vous. Je viens, il me dit, ouais, je me suis promené dans beaucoup de pays, j'ai vu des femmes, mais c'est arrivé ici à Fana, j'ai vu la femme de ma vie. On m'a dit, ouais. D'abord, je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il vient d'arriver, on ne le connaît pas bien, il a que 3 mois avec nous, lui il a déjà vu une femme de sa vie. D'accord. C'est qui? Il a cité la sœur. La sœur en question là, oh my God, elle avait que 16 ans. Au-delà de ça, elle est, c'est-à-dire on l'a arraché, c'est le passage à savoir qu'il a gagné. Catholique, l'a envoyé à l'église. Elle a encore bébé, même pas au lait même, fœtus même. Mais lui, c'est dit homme de Dieu, il dit c'est la femme de sa vie. Donc j'ai vu vraiment que c'est vraiment une personne. Je lui demande, tu as vu des badouilles? Moi d'accord. Attends-moi si le soir je reviens. Oh, pardon. Frère, je ne me suis pas mis avec lui. Les soirs, j'ai pris les responsables, on a assis, il a bien compris. C'était une histoire à 2, on a assis, au moins 7 personnes autour de lui. Moi, tu sais pourquoi j'ai fait ça? En réalité, là, je ne peux pas causer à Dieu, j'ai des réponses. Mais si tu vois, je suis assis qui m'est responsable, là, veut dire que ton affaire est terminée. C'est-à-dire, on a parlé, on a bouclé. Quand on dit compter, peser, diviser, là, c'est ça qui est arrivé là. Ça arrive, il n'a plus ta place ici. Et j'ai commencé à lui expliquer, il dit, demain. C'est-à-dire, demain, jusqu'à demain, tu quittes ici. Je me dis, ouais. La fille, elle n'est pas encore convertie. Elle est encore catholique. Ses parents même, c'est avec insistance. Elles n'ont pas voulu, ils n'ont même pas voulu que les filles viennent. Et tu, attends, c'est quoi? Frère, je l'ai chassé, je n'ai même pas voulu décider, non, tu as quel âge, tu fais coucher. Mais il ne travaille pas, il est rien. La fille va encore à l'école. Il y a des essais déjà passés, parler déjà à la fille. La fille de 16 ans, c'est lui qui a donné la vie des garçons. Et la fille ne veut plus écouter quelqu'un. J'ai mis une parenthèse parce qu'on va revenir sur ça. Donc voilà un peu, c'est important d'écouter aussi les parents, mais les parents spirituels précèdent les parents biologiques. On est d'accord? Voilà. Parce que quoi qu'on le dise, les parents que tu as mis au monde, tu as aussi le droit de leur bénédiction pour que tu ailles dans ton mariage. Mais c'est important que ton mariage, tu arrives à convaincre tes parents dans la lignée chrétienne. Et ça, c'est très important pour toi-même. Que Dieu le bénisse. Voilà. J'ai mis l'autre témoignage en parenthèse parce qu'il y a le point que nous aurons abordé tout à l'heure, le fiançailles à l'église Fana et ses procédures. Voilà. C'est de là maintenant qu'on va parler pour qu'on se comprenne mieux. Pour cela, nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Non, 1 Corinthiens 14, verset 33, voilà. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les équipes des saints. Je vais dire quelque chose. Vous savez, dans la Bible, il y a la partie doctrinale que Christ nous a imposée. Quand la Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Ça, c'est la partie doctrinale que nous respectons bien. Mais au-delà de ça, l'ordre dans l'Église, côté administratif, organisationnel, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir mettre ça. C'est nous les hommes, on va mettre de l'ordre pour se conformer à la parole de Dieu.
où les hommes habitent, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des incompréhensions. Il y a toujours des ça ne va pas. Mais pour que les choses soient beaucoup plus ordonnées, il faut que l'Église mette des structures au sujet de mariage. Pour que chaque membre de l'Église sache, quand on veut se marier dans notre Église là-haut, quelles sont les structures de mariage. Et ces structures de mariage doivent se conformer avec la parole de Dieu. Je dis bien, doivent se conformer avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des faux pasteurs qui n'aiment pas les mariages dans l'église. Quand tu as eu femme, en même temps, elle te dit que non, il faut que moi j'écoute la vie d'abord. Non, elle doit faire jeûner 3 jours à 7, 3 jours à 7 pour connaître si c'est la volonté. Elle nous impose des choses un peu compliquées, difficiles, rien que pour annuler le mariage, bien suyer ça. Ça, ce sont des sectes. Mais une église authentique de la vraie parole de Dieu fait des choses à la lumière des Écritures pour mettre de l'ordre. Il s'agit de quoi d'abord? À l'église du Fana ici, il est interdit que le frère, quand tu as les sentiments, nous croyons que c'est l'homme qui fait le premier pas, et quand tu as les sentiments avec une sœur, ce n'est pas l'homme lui seul. Il va se lever de son propre chef pour aller voir la sœur et puis demander sa main. Oh ma soeur, ça fait un moment mon cœur bat, jusqu'à... Je ne dors pas dans ce temps-ci. Dieu m'a convaincu que tu es la femme de ma vie. Non, ça ne se fait pas comme ça. Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis les soeurs, écoutez-moi très bien. Les trucs que je mixe là, d'abord, c'est pour vous protéger, pour les femmes. C'est à votre avantage. Pour mieux comprendre, allons dans la ligne de quantité. Allons chapitre 2, verset 7. Je vais que tu donnes ça parce que c'est les trucs. Oui. Cantique chapitre 2, Cantique chapitre 2, verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le Amen. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il éveille. C'est-à-dire, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais parler à l'avantage du soeur que vous comprenez pourquoi ce principe-là d'abord. Vous savez, quand un frère vient te demander la main, pose avec toi, que tu es la femme de sa vie, et qu'il n'est pas passé par le pasteur d'abord, tu risques toi-même. Tu risques quoi? Le frère passe par là pour que ça soit d'abord silencieux. Le pasteur n'est pas au courant. Oh, quand il s'agit déjà le problème des sentiments d'amour, ça fait naître l'amour dans le cœur. La Bible dit même l'eau de la mer de l'océan ne peut pas engloutir l'amour. L'amour est plus fort que la tempête de l'océan. Quand ça se soulève là, je ne sais pas quoi on va prendre pour bien descendre ça même. Quand on dit l'amour avec là, c'est dans ça là. Souvenez-vous de Samson. Malgré que les parents ont parlé, elle a dit c'est la femme de ma vie. Et comment elle a terminé sa course? Il s'agit de quoi? Quand vous le faites en clandestinité, le passé n'est pas au courant, il n'a pas été informé, et que ça se passe entre vous deux, il y a la facilité de tomber dans le péché. C'est-à-dire, le passé n'est pas au courant, l'église n'est pas informée, vous faites vos choses maintenant à deux. Tu as déjà réveillé l'amour avant le temps. Une petite erreur nette, ça ne peut pas vous empêcher de sortir ensemble. Non, il n'y a pas de blocage. Et le passé n'est pas au courant. Gardons entre nous. Non, ça va rester entre nous. Et ça marche déjà comment. Je vous ai parlé hier que le fiançailles, le premier fond,
fondement, on est d'accord? La fondation. Si ce n'est pas bien posé, la maison est partie de ça, fait quoi? Va s'écrouler. Peut-être qu'on va rester sur ça, on trouverait un temps pour parler un peu sur le mariage. Parce que le sujet n'est pas compatible au temps que vous donnez. Retiens une chose, je répète, le fiançailles, c'est la fondation d'une maison. Il faut que ça soit bien fait. Si ce n'est pas bien fait, vous bâtissez dessus, la maison sera s'écrouler. L'édifice qui est parti sur le fondement, c'est ça qu'on appelle le foyer, ou bien le mariage. Dans les mariages, il y a des choses bizarres. C'est un terrain glissant. Mais si le fondement est bien posé, le bâtiment va s'asseoir dessus. Alors, un frère qui te fait une promesse, sans passer à informer les pasteurs, vous risquez d'abord de tomber dans le péché. Parce que personne n'est au courant. L'amour va se réveiller avant le temps. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que le frère et la sœur vont rester silencieux. On commence à le remarquer parce qu'il y aura forcément des cercles qui vont commencer à sortir. Deuxième risque, si demain le frère sortit avec toi, mes soeurs, écoutez-moi très bien. Quand Paul pourrait le dire, je vous parle par l'amour et la compassion de Dieu. Si le frère il est sorti avec toi, 2, 3 fois, il a vu que ce qu'il voulait faire, ce qu'il avait envie en toi, il a déjà accompli. Et qu'il veut plus de toi. Maintenant, c'est la sœur Kwame qui l'intéresse. Toi, tu appelles. C'est comme ça que vous voyez, il y a des certains ceux qui quittent les églises sans bruit. Il y a d'autres qui piquent des crises. Parce que le frère l'avait promis. Le fiançailles, ou bien le mariage. Et le frère s'est pisé d'elle. Et voilà, maintenant le frère ne veut plus d'elle. Frère, je vais vous raconter un fait réel qui s'est passé à Fana. Moi, je ne vais pas ailleurs. Les frères dont j'ai parlé, qui est parti prendre une soeur et qui ont fait mariage dans la ville. Malgré les principes qu'on a mis à l'église, il est parti voir une soeur pour lui dire que tu es la femme de ma vie, machin. La soeur n'a pas dit, est-ce que tu as vu le pasteur? Rien de tout ça. Parce qu'elle a tenté mariage. Quand les frères venaient, ils disent non, il n'y a pas de souci. Bon, ne dis pas ça au pasteur. Voilà comment ça commence. Un frère qui te dit déjà ça, il est déjà dans le faux. Bon, ça va rester entre nous jusqu'à ce que tout le monde sera au courant. Ne dis pas ça au pasteur. Les deux ont gardé secret. Et au finish, le frère est sorti avec elle. Il est parti voir encore une autre soeur pour lui parler la même chose. Et la soeur aussi, chaque parole au pasteur, ils ont commencé à sortir ensemble. Il est venu maintenant la troisième, c'est la troisième, là, comme lui, elle avait déjà l'expérience, l'affaire des domaines de garçons, parce qu'elle était une ancienne prostituée. Et puis le frère est venu, pas lui, elle a bloqué le frère. Avec moi, ça ne passe pas comme ça. Tu vas aller d'abord me doter chez les parents, tout ça, c'est elle qui a fixé l'ordre de mariage, qui les a amenés à me désobéir et tout. Chose bizarre. Quand le frère s'est marié et que la première série des échos, elle a piqué une crise. La deuxième année des échos, elle a quitté l'église et a dit à ses parents, on va plus là-bas, ça c'est pas l'église, c'est ça. Pendant ce temps, nous on est au courant de rien. On comprend plus, la soeur vient plus à l'église, d'autres non, on a changé d'église, avec ses parents, ils ne vont plus ici, on ne comprenait rien, on a su ça en retard. Vous m'entendez bien? Je vous donne un témoignage. Ce témoignage-là, c'est ça qui m'a amené à mettre des règles dans l'église. Et ça date depuis 1993. Il y a l'un de mes fils spirituels qui m'a dit de l'accompagner. Et on partait, métro et à Carrefour. Là. À ce moment-là, il n'y avait rien qui était construit là-bas. Terminus 82, ça finissait là, métro et voilà. C'était terminus 82,
C'est après qu'ils ont prolongé ça pour rentrer dedans. Les maisons, les stars, là, 100, 4, 5, tout ça, il n'y avait rien qui était construit. Donc il y avait des soeurs qui venaient vendre les galettes là, la loco, au Carrefour là. Ils étaient en train de faire la route pour voir la pluie là. La partie là, c'est passé devant moi. On arrive, on a trouvé la soeur qui criait à loco. Et c'est elle que mon fils petit est parti dans le petit. Je ne la connaissais pas aussi. Mais elle criait à loco, mais elle avait des bandes ici. Des bandes. Comme quelqu'un qui est quitté à l'hôpital. Elle dit, mais c'est comment? Elle dit, hey, j'ai failli mourir. Moi j'ai fait une crise, j'étais dans le coma. J'ai fait comment de 2 semaines. C'est maintenant que je sors. Ah, tu as eu quoi? Elle dit, ah! Un évangéliste est venu demander sa mère. Et ils ont causé bien. Fini. Elle, son argent dans le loco là, c'est ça, elle prend pour donner aux frères. Quand elle fait les affiches, elle prend l'argent sur le loco. Allez, va faire affiche. Oh, j'ai vu que tu t'en dis bien, tout ça là. La soeur paye tissu. Le frère va voir les couturiers. C'est la soeur qui finance. Il est sapé. Les frères vont organiser une grande veillée. Les gens sont venus. Dans la veillée là, il y a une femme qui est rentrée là. Bien en forme, claire comme les coups de l'évangéliste. Quand elle a vu la soeur, elle dit ouais, c'est ça la mère, la femme de ma vie. Et puis il regarde la soeur. Comme on n'est pas voir les coups paraître là. Non, il a changé, il a changé. En même temps, elle dit la soeur, non, tu m'entends, on va poser à la fin. Bon, les gens ont commencé jusqu'à la grande surprise de la soeur. On vient l'annoncer, mais toi qui es assis ici là. Ton homme a pu le faire mariage là-bas. Quoi? L'homme que j'ai dépensé jusqu'à toutes mes économies sur la vie, il a dit, oh la soeur qui a vu une soeur. Elle va se réveiller à l'hôpital. Alors moi je t'ai dit, ah c'est comme ça j'ai aimé dépressif à l'hôpital. Un frère qui vient, oh frère, est-ce que tu as vu les passions? Non. Allez, il faut commencer là-bas d'abord. C'est pour toi ta protection. Amen. Tu as dit que non, on n'a qu'à faire de nous, ça va être comme ça, machin. Si le frère vient voir le pasteur, c'est la question de l'être, tu as déjà parlé à la scène. Oh oui. Il y a discipline là, il y a discipline. Il faut commencer à le discipliner d'abord pour cette erreur-là. Il faut qu'il y ait classé qui ne sont pas venus à l'aide de donner des nouvelles. Ceux qui sont au courant, toi là, si tu n'es pas au courant, tu viens d'apprendre, va donner des nouvelles. Ah, les choses ont changé. Amen, amen. Amen. Parce que si tu ne veilles pas, c'est à ce moment-là tu vas voir que le frère et la soeur vont commencer à changer les comportements. Parce que quand le mal commence, ça crée une crise spirituelle. Un détachement spirituel. On ne te voit plus à l'église régulièrement. Tu voulais commencer à fréquenter des points qui ne sont pas, qui n'est pas l'honneur du Seigneur. Et c'est fini, c'est parti. Si le Seigneur n'intervient pas, tu es perdu, c'est fini. Ouais, ça va commencer. Je fais comprendre? Amen, amen, pas. Amen. Ok. Deuxième point. C'est-à-dire, je disais que le frère n'a pas l'ordre d'aller voir la sœur. Deuxième point, le frère, si tu es convaincu que voici la femme de ma vie, viens voir ton pasteur d'abord. Ça c'est très important. Viens voir ton pasteur d'abord en lui parlant de tes sentiments vers la sœur. Et le pasteur va te demander de faire une lettre. Une lettre de demande de fiançailles. La lettre, tu vas en faire 2. Et la première lettre, tu vas t'adresser à la sœur. La deuxième lettre va t'adresser au pasteur. Dis que je vais prendre ta fille X je veux qu'elle soit ma future épouse et
voici ma demande de fiançailles. Et le pasteur demande de faire une deuxième lettre où tu vas demander la main de la sœur. Moi, le frère bourgeois, je demande ta main, je vais te prendre en mariage, je veux que tu sois la mère ou la petite mère de mes enfants. Ok. Ici, les deux lettres, j'ai dit bien les donner au pasteur. Je n'ai pas dit une lettre de toi qui te déplace. C'est, voilà pour toi. Bon, pasteur, voilà. Non. J'ai dit les deux lettres, donne à qui? Au pasteur. Oh! Elle est passée par le dialecte. Vous savez, quand j'ai mis vraiment ce principe-là, il y avait un évangéliste qui travaillait avec moi, il a dit, apôtre, tu ne vois pas que tu exagères un peu. Pourquoi ne pas laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent jusqu'au mariage? Et comme ça, là, tu ne vois pas que, moi, je ne vois pas que quoi. Oh, il y a trop de discipline. Moi, je dis, mais c'est comme ça, la porte d'ici là, c'est étroite. Et je lui ai donné ces versets-là, je vais que nous lisons ça. Les fois qu'ils disaient les autres, ok, quelqu'un d'autre, 1 Corinthiens 10, verset 12. Corinthiens 10, verset 12. Lisez s'il vous plaît. Ainsi donc que celui qui croit est debout, prenne garde de tomber. Reprends. Ainsi donc que celui qui croit est debout, prenne garde de tomber. Ainsi donc que celui qui croit être debout, prend garde de tomber. Ça sont des personnes qui disent toujours, vous voyez toujours les mal partout, vous voyez toujours les péchés partout, ça connaît ça. Soyez la paix spirituelle avec nous. C'est des personnes qui disent que non, moi je ne vais pas tomber. Ah, de toute façon, moi j'ai pris beaucoup là. De toute façon, moi je cherche. De toute façon, je me connais là. Je ne vois pas quelqu'un qui peut me dévier. C'est verset dit de prendre garde. Toi qui crois être debout là, prends garde à toi de ne pas tomber. Quand on tombe là, on tombe à tout seul jusqu'à. Tu vas te rendre compte que paf, tu n'es plus dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves là? Amen. 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 L'évangéliste là, un jour il est venu me voir, lui le vieux, je suis tombé. Je suis tombé comment? Tu as mal quelque part? Il dit non. Je veux la soeur libérienne là, oui. Ah, je ne suis pas dit garder match de football. Pendant la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, il y a beaucoup de péchés qui rentrent dans cette histoire. Les émissions qui vont au-delà de 23 heures. Lui, il est allé regarder le ballon. Ça a dépassé jusqu'à 23 heures. La sœur a dit, bon, comme c'est fait tard, ils vont dormir ici. Ils ont dressé place pour studio. Donc, tu as dit, par terre, moi je dors au lit. Mais ça s'est passé comment ils se sont retrouvés sur le même plat. Moi, c'est ce que je te disais là, tu ne croyais pas. J'ai dosé sa discipline de frère. Dis qu'aujourd'hui il a peur de moi. Il n'est plus de fallait alors. Ah, mais il a peur de moi. Chose bizarre, un jour m'a dit le vieux, toi qui es un bon père. Je me suis approché à un pasteur qui a détruit ma vie. Mais il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Ma vie auprès de toi, ça a été vraiment bien. Mais quand je me suis détaché de toi, je suis rentré dans le feu. Je ne vais pas entrer dans cette terre-là juste pour vous dire que l'ordre dans l'église est très important. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de guérison. Celui qui croit être debout doit prendre le garde de ne pas tomber. 2. Si le pasteur maintenant, après avoir reçu la lettre du frère et de la sœur, de la mère du frère, lui aussi va prendre son temps de la prière. Le jour où le pasteur sera convaincu, à ce moment-là, maintenant, il va prendre la lettre de la sœur pour lui donner. La sœur prend la lettre, tu vas prendre connaissance. Si tu n'as plus connaissance, viens me voir et puis on va parler. Quand tu reçois une lettre comme ça, prends ton temps de la prière. Vous comprenez un peu? Non, dit que non. J'ai savais lui là. Lui là. S'il pense qu'il va gagner mon cœur là, il a menti. Il y a une lettre là même, il a déchiré ça. Non, ce n'est pas ce qu'on te demande.
Que ce soit les frères dont tu n'attendais pas, ma chère, prends ton temps dans la prière. Même c'est une semaine, c'est 2 semaines, prends ton temps dans la prière. Ne dis pas maintenant, allô, pasteur, j'ai déjà vu de lui, est-ce que tu peux venir prendre ta lettre? Non, ce n'est pas son point. Peut-être toi-même tu es dans la conscience quelque part, mais rentre dans le moment de prière d'abord. Moi, maintenant, je ne rentre pas ailleurs, je pars toujours ici. Et il évite ça, ça. Dans le début, là, il y a une soeur. Il y a eu 2 propositions de fiançailles. Le premier est venu. Quand on a donné les frères, j'ai donné seulement la lettre à la soeur. Si la frère, elle a fait. Elle sentait que c'était le frère là. Je savais, papa. J'ai déjà donné ma réponse et non. Moi, je dis, calme-toi, calme-toi. Non. Ça, on n'a pas besoin de prier pour ça. J'ai dit, va prendre ton temps dans la prière d'abord, je ne prends pas la lettre là. Oh, il m'a dit, il ne faut pas me menacer, il ne faut pas m'obliger à aller. Oh, j'ai compris. Mais je peux prier même pendant 2 jours, non? Moi, je dis, d'accord, pas 2 jours. Elle est partie. Elle n'a même pas fait 2 jours là. Elle dit, papa, j'ai déjà prié, j'ai déjà fait des prières. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et Dieu l'a dit que son mari c'est un blanc. Elle n'a pas d'affaire de mari noir, tout ça. Non. Dieu l'a déjà dit que son mari c'est blanc. Ouais, d'accord. Il y a un deuxième encore frère venu. Il dit, oh papa, ma chérie, j'ai fait avec moi des petits stocks. Parce que là, tu as fait à une femme qui doit marier un blanc. Mais, on va rester quand même. La sœur reçoit la lettre. La même sœur. Je savais que c'était lui, je savais. Mais ça fait un moment là, il me fait façon. Bon, d'accord, j'ai prié quand même. Cette fois-ci, elle est partie, c'est moi-même, je le rappelle. Elle a la lettre là. Elle a d'abord un mois de. Elle a la lettre là. Elle dit, oh. Bon, je viens, tu es à l'église, je me dis, je suis à l'église, d'accord, je viens là-bas. Elle m'a dit, ma réponse est non. Papa, tu connais ma position. Moi, maintenant, le blanc là-haut, il est où dans quelle église? Bon, c'est que si Dieu m'a parlé, pas quitter là-bas pour venir. Non, frère. Voilà ça aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas mariée, elle a dépassé la démocratie. Elle est une vieille femme. Après maintenant, on dit à l'église, il n'y a pas de mariage. Si elle reste là-bas, je ne vais pas me marier. Allez, l'église, elle arrive là-bas, il n'y a pas de mariage. Elle a changé encore, il n'y a pas de mariage. Son âge là-bas jusqu'à la ménopause. Maintenant, elle est convaincue qu'il n'y a plus de mariage. La dernière fois, c'est passé là, au Carrefour. Hé, papa, ça va? Voilà, cheveux devenus blancs. J'ai fallu demander ton mariage. Mais comme elle était pressée, elle ne peut pas causer. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Donc ça veut dire quoi? Quand le pasteur te donne la lettre, prends la lettre, va lire et prends un moment de prière. Amen. Que le Seigneur puisse causer aussi avec toi. Que ce soit les frais que tu n'attendais pas, prends le temps de la prière. 1-2 semaines, prie le Seigneur. Amen. Amen. Si c'est ok, maintenant toi tu prends aussi ton bic, tu réponds. La demande que tu as fait là, je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. Tu gardes ça. Les jours J, tu viens voir le pasteur. Tout c'est pas avec le pasteur. Tu remets la lettre au pasteur. Voilà la lettre. Ma réponse. Que ça soit positif, que ça soit négatif, le pasteur est dans l'obligation de vous convoquer maintenant à 2. Plus ça fait combien? 3. Il faut que le frère soit là, la sœur est là. On est d'accord? Tout le monde est là. Et puis nous allons parler maintenant ensemble. Il va expliquer, on va lire la lettre et dire, ah frère, tu as fait la demande, et voilà la réponse de la sœur. Mais quand elle est là, on veut connaître un peu les raisons qui l'a mené à désister. On écoute la sœur. La sœur doit parler. Maintenant, c'est le pasteur qui doit jouer son rôle pour convaincre la sœur, et c'est un peu de machin, il va donner son temps, il dit bon, j'ai compris, mais prenons quand même 1 semaine encore de la prière, après on va revenir. Mais si la sœur insiste qu'elle ne veut pas, il n'y aura plus de continuité.
On se comprend un peu? Amen. Il n'y aura plus de continuité, l'affaire est déjà bouclée. Il dit, ah mon frère, tu as tapé poteau, va chercher à hier. Je me fais comprendre? Maintenant, si c'est vrai que la sœur est convaincue, le pasteur est convaincu, le monsieur t'a convaincu, c'est à ce moment les pasteurs vont donner une orientation. Ce n'est pas encore le fiançailles, il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas encore le fiançailles. Les pasteurs vont donner une orientation dans la vie de prière, parce que là maintenant, vous avez choisi, le pasteur a fait les constats, après vous avez examiné tout, c'est ok. Maintenant, c'est la paix de Dieu maintenant. Parce qu'il faut chercher toujours à connaître la volonté de Dieu en toutes choses. Et vous rentrez dans la prière. C'est un temps de prière qui commence. Ce n'est pas pour les fiançailles. Vous restez dans la prière jusqu'à les frères vont commencer à s'organiser. Si tout est ok, maintenant vous allez passer à la 6e étape qui est, non, 7e étape qui est l'étape de coco ou alors la prétente. C'est le pasteur qui donne l'ordre, alors comme il est déjà prêt d'aller prénoter sa femme. Il va aller voir les parents et les parents vont approuver. Si les parents approuvent, c'est là maintenant tu remets, tu fais la prétente. C'est après la prétente, c'est là maintenant on peut dire que vous êtes fiancés. Mais avant que cela soit fait, il faut que l'église les confirme. C'est-à-dire après les parents, vous revenez le dimanche, on va vous présenter devant l'église. Vous dites que le frère et la sœur, à partir d'aujourd'hui, sont fiancés. Parce que les parents aussi ont donné l'accord, il a fait déjà la prédote et le fiançailles commence officiellement dès la présentation au niveau de l'église. Sachons de parler sur le principe du mariage ici à Fana, tout Fana en général. Tout le monde les connaît. Quand tu viens d'arriver, tu dois savoir. On va taper ça à la machine pour afficher. On va afficher dans toutes les églises. Celui qui vient d'arriver, voilà les règlements de l'intérieur sur le mariage. Va lui là-bas, les règlements. Il y a les 10 commandements là-bas. Voilà. À respecter. Amen, amen pas. Amen. Donc, après le coco, vient maintenant la présentation au niveau de l'église. Après la présentation au niveau de l'église, alors c'est là maintenant, avant d'arriver à la suite, parce qu'après la présentation vient la dot. Après la dot, c'est la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire, on commence d'abord par la bénédiction civile à la mairie, après vient la dot. Pardon, après vient la bénédiction officielle à l'église. Maintenant, je vais expliquer quelque chose pendant la période de fiançailles. Ça, c'est très important. Première des choses, quand vous rentrez dans la période de fiançailles, le fiançailles en un mot devait comprendre une chose. La Bible dit ne réveillez pas l'amour avant qu'il réveille. Parce que quand les sentiments sont déjà réveillés, et tu es convaincu que c'est l'homme et la femme de ma vie, vous devez commencer maintenant à s'organiser pour vivre ensemble. Il ne faut pas les fiançailles va prendre des longueurs de temps. 6 à 1 an, c'est bon. À partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est les plus fiançailles. Parce que ce genre de fiançailles, il y aura toujours des problèmes dedans. Le fiançailles qui dit longtemps, si ce n'est pas grossesse, il y aura des sorties. Si ce n'est pas sortie, il y aura séparation. Si ce n'est pas séparation, les parents ne font plus. Il y aura toutes ces choses-là. Parce que dans les fiançailles, la personne qui est beaucoup inquiète, c'est la femme. Vous les savez? Quand ça tire longtemps, c'est camarades. C'est à cause de ça qu'il faut toujours avoir des chrétiens ou des toi comme camarades. Quoi. Tu as dit que l'homme allait te marier, mais depuis là, je ne comprends rien. Il dit quoi le monsieur la même? Il dit, ah, il dit qu'il va faire. Il va faire. Qui c'est ça, on peut dire? Tu sais, les camarades du terre. Je te rappelle, ça fait il y a 3 ans, vous êtes dedans. Hein? 3 ans. Moi-même, maman aussi m'a demandé ça. Dans 3 ans, s'il y a notre frère qui se présente, ma soeur, Dieu m'a parlé de la femme de ma vie. Je suis vraiment prêt à tout. Moi, je vais faire les choses vite. D'ici 3 mois, on fait le mariage. Le 4e mois, moi je vais à Paris. 5e mois, je te fais venir là-bas à Paris et puis on fait le chrétien ensemble.
Frère, rien que cette parole-là, ça efface les premiers frères dans sa tête. On appelle ça effacer les tableaux. Dans les cas qui viennent, même si tu envoies un cadeau, que la fille me dit, oh, voilà tes frères, regarde, j'ai mis enveloppe, il y a 100 000 pour toi. Elle ne te calcule plus parce qu'il y a déjà Paris qui est dans sa tête. Il y a déjà dans 3 mois, il y a mariage, on met de bague. Tu ne dis plus rien. Mais tu as traîné trop. Et très souvent, ça fait mal. Parce que la femme que toi, tu voulais prendre, quelqu'un d'autre t'a pris ça. Frère, tu ne fais pas dans ce que tu vas aller te pendre. Pour ne pas que la honte te suive partout où tu vas aller. Pas l'amour a des problèmes, hein. Thérèse. Voilà pourquoi il ne faut pas durer dans le fiançailles. On se comprend un peu? Amen ou amen pas? Amen. 6 mois, 1 an, c'est bon. Parce que quelqu'un qui se prend, je vais me marier, est-ce que tu es déjà prêt? Vous allez nous mélanger, sinon, je vais me marier, et puis non, tu es marié, ça dépend de Dieu. Et c'est là que le pasteur interroge les frères. Tu veux te marier, oui, tu as maison. Il y a des frères, là, le mariage, ce n'est pas les riz, les CV. Ce n'est pas vision. Parce que le mariage, c'est le concret, la réalité même de la foi. C'est du concret. Ce n'est pas gagner les chiffres par la foi. Non. Adam, Dieu, avant de créer Adam et Ève, il a déjà d'abord fait quoi? Il a fait d'abord les paradis. Pour ne pas qu'ils vont venir comme ça, bon, tu nous as créé, nous on va où? Et Dieu dit, ah, j'ai oublié qu'il fallait que vous mangiez, il fallait que vous dormiez, il fallait que je fasse. Ah, attendez un peu d'abord, attendez ici là. Allez, fruits de ça, allez, jardin, allez, de l'eau, poisson. Non, Dieu a créé d'abord le paradis, il a fini de créer le paradis. Allez, tu étais bien là, Adam et Ève sont venus. C'est les 2 éléments au monde, Adam et Ève, qui ne sont pas passés par la naissance. On est d'accord? Le seul élément au monde qui ne va pas goûter à la mort, c'est l'Église. Les jours d'aller. Donc, il a déjà créé le paradis. Adam, avant de venir parler avec les frères, le pasteur doit faire le frère pour demander si il a déjà construit ton paradis. Où elle viendra habiter. Il faut que le frère lui dise non. Tu habites où? Oh, je suis encore chez mes parents. Tu fais qu'un travail. Bon, pour moi, je ne fais rien. Tu vas prendre la chambre de la femme et dire comment? Oh, les chiffres par la foi. On bloque le frère là. On ne va pas continuer, frère. Parce que quand il y aura un mariage, ce n'est pas les riz, la sœur va venir manger dans le foyer là. On a besoin de réchaud, on a besoin de lits, on ne te demande pas le luxe. Il faut avoir au moins le minimum pour un départ. Là, je me fais comme moi. Il ne faut pas que la sœur, quand tu l'as prise, elle était à fond, et puis, elle est dans son homme. Elle est venue autre chose, et puis on ne va plus rien. Elle dit, c'est que ça commence comme ça, où tu vas me dire et très souvent, ces femmes-là, s'il paraît que le monsieur a réussi, le monsieur a cherché dehors, s'il faut tuer le monsieur, elle va tuer le monsieur. Comment elle réfléchit après le commencement, comment ça a été. Donc, c'est mieux dans le Seigneur de passer par orienter les choses. Il faut que le frère nous montre le concret. Au moins quelque chose pour démarrer ton foyer. Mais dans Ouya là, non, ne va quitter. Amen, amen. Je disais tantôt, il y a des choses qui doivent être faites pendant les fiançailles. Ok? Ce n'est pas parce que tu es fiancé, bon, les pasteurs au courant, l'église au courant. Allez. Non, il y a des choses qu'il faut éviter pendant les fiançailles. 1 Corinthiens 6, verset 18. Allons-y.
ce qui a évité pendant les fiançailles, des choses qui sont interdites. Avant de énumérer, nous allons lire 1 Corinthiens 6, verset 18. Vas-y. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. On n'a pas dit résister. On a dit quoi? Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Ça dit, même quand il commence à pleuvoir, la pluie a commencé. Qu'est-ce qu'on fait dans la rue? Les gens font comment? Il y a un mouvement, les gens commencent à courir. On dit à quoi? Non, la pluie arrive. Chacun chez la fenêtre sous la pluie. On n'a pas de résistance ni de fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité, on continue. Car Quelque autre péché qu'un homme commette, et le péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le verset commence par fuir. Quand on dit fuyer là, cela veut dire qu'il faut éviter des rencontres qui peuvent vous amener à tomber dans l'impudicité. On est d'accord? Amen, amen pas. Amen. Les détails là, ça ne sera pas dans ta tête. C'est-à-dire pendant les fiançailles, la sœur n'a pas le droit de venir faire ta lessive chez toi ou bien préparer pour toi. Parce que c'est une période d'étude. Étudier ne veut pas dire que viens, tu vais voir comment tu prépares. Alors vous deux là, elle prépare. Non, si tu veux que tu vois, invite là devant tes parents. Une fois je dis ça ici. Devant les parents, elle prépare, elle te sert, tu manges. Nous tous on mange, je sors cela aussi, c'est bon. Mais ne fais pas les choses à deux en cachette. C'est-à-dire que vous êtes à deux, ce qu'il faut éviter. L'isolement. Des rencontres à deux isolées. Vous vous retrouvez à deux. La sœur fait la vaisselle. Si tu habites dans la maison qui est seule, elle n'a pas le droit de venir préparer là-bas. Ni de venir laver tes habits. Ni de venir repasser tes habits. Ni de dormir là-bas. C'est interdit. Ça donne l'accès au mal. On est d'accord? Deux, éviter des promenades à deux dans les airs tardives. Même dans la journée, même se promener à deux, aller loin dans les quartiers retirés, c'est pas mal. Il faut éviter ça. Il faut avoir un comportement. C'est vrai, c'est le temps d'étude. La sœur peut venir à l'église, vous asseyez, vous discutez ensemble. Tu peux te faire accompagner avec un frère, vous asseyez, vous discutez ensemble, ou bien une sœur, vous discutez ensemble. Et ils sont là-bas, toi qui es assis. Crée une situation que toi-même tu peux créer, qui peut t'emmener à éviter de chuter. Je n'ai pas besoin de rentrer tout en détail. Tu es déjà une grande personne, tu sais ce qu'il faut créer. Vous savez quoi? Tu restes dans Corinthiens, la parole de Corinthiens 3. Verset 18. C'est ce que la Bible dit. Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert. 2 Corinthiens 3, verset 18. Verset 18, 2 Corinthiens 3. Nous tous qui, le visage découvert. Oh, je crois que... Oui, je veux finir d'abord. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons. Non, c'est pas ça. Prends des Jean 3, verset 18. Des Jean 3, 18. Ah, bon. D'accord, prends un Jean alors. Un Jean 3, je vais vérifier. C'est ça. Petit enfant. Vas-y. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Oh non, non. Oh, ok, bon. Le verset méchant, il est dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Le monde dit, garde-toi toi-même. On dit quoi?
La Bible dit, celui qui se garde lui-même, le mal ne le touche pas. Ok? Voilà, le monde dit Dieu pour tous. C'est ça, non? Chacun pour soi, Dieu pour tous. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire, c'est garder toi-même. Tu dois savoir te garder toi-même. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire erreur. De créer des rencontres qui vont naître des sentiments, vous allez commencer à vous toucher et puis finalement vous allez commencer à tomber dedans. Ça ne serait pas bon pour vous deux pendant les fiançailles. Pourquoi? Parce que c'est un fondement que vous êtes en train de poser. Si vous avez raté ça, ce n'est pas bon. Si vous posez des actes qui ne sont pas bien, il y aura un retour forcé. C'est ce que vous avez de faire. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. C'est là qu'il faut faire très attention. Ah, 1 Jean 5. Ok, lis ça quand même. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche pas. Non, ce n'est pas le malheur. Le malheur. Amen. Amen. Merci. Maintenant, nous allons toucher l'avant-dernier point, les caractères à découvrir pendant l'étape de fiançailles. Les caractères à découvrir pendant l'étape de fiançailles. Ça va te permettre vraiment à réussir ton fiançailles. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà. Pour ce faire, je vais décortiquer un passage pour que les choses soient encore beaucoup plus claires. 1 Timothée 5, verset 24. J'aimerais que vous me suivez attentivement. Pendant qu'ils cherchent, pendant l'étape des fiançailles, c'est l'étape où l'homme et la femme vont s'étudier. Amen. Amen. Même avant de demander la main à la sœur, tu as déjà au moins une idée sur la personne à qui tu veux épouser. Parce que le caractère est très important. Mais le problème, c'est quoi? Il y a deux tendances de caractère pendant les fiançailles et puis pendant le mariage. On n'aura pas le temps de parler de mariage aujourd'hui, compte tenu du temps qu'on m'a donné. On va organiser une autre rencontre parce qu'il faut que vous ayez le temps d'écouter et de poser des questions. Et là, tu as trouvé? Vas-y. 1 Timothée 5, verset 24. Les péchés de certains hommes se manifestent avant qu'on les juge. Les péchés de certains hommes se manifestent avant même qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Ils se découvrent que dans la suite. Il y a des personnes, quand je prends péché ici, je prends ça en termes de caractère. Il y a des personnes, leur caractère là, ça apparaît même avant le mariage. Tu vas commencer à découvrir qui est en face de toi. C'est des vice versa, hein? Garçon comme femme. Amen. Retiens une chose, l'étape de fiançailles, pour réussir ton fiançailles, il faut qu'il y ait un temps d'étude. La personne qui est en face de toi. On est d'accord? Tu dois savoir à qui j'ai affaire. Si c'est une femme qui parle trop, on n'a pas besoin même d'intercéder pour ça. Ça va apparaître déjà. Si c'est une femme autoritaire, ça va apparaître. Parce que les femmes autoritaires, tu vas dire pour toi, c'est pour toi là, il va annuler, il va être pour elle. Et tout ce que tu as dit, c'est bon, hein. Mais je ne suis pas prêt pour faire ça. Moi l'enfant de Samuel, on ne commande pas comme ça. C'est pas parce que tu veux me marier, mais je dis en même temps, moi je dis paix aux garçons. Tu n'es pas le premier. Prends le temps d'étudier. Amen. Prends le temps d'étudier la fille. Est-ce qu'elle est reliée à l'église? Elle aime vraiment le Seigneur. Il faut étudier toutes ces choses-là. Est-ce qu'à la maison, elle respecte ses parents? Il faut étudier ces choses-là. Elle n'est pas conflictuelle. Il faut étudier ces choses-là. De même aussi la sœur doit étudier aussi les caractères du frère. Pour voir si vraiment vous êtes compatibles. Est-ce que ça peut vraiment aller? Parce que le temps de fiançailles, c'est le temps d'étude. Ce n'est pas parce que j'ai dit 6 à 1 an que allez, allons en avant, c'est que derrière les élèves pour voir. Non.
il y a des péchés qui apparaissent. C'est-à-dire, pendant les fiançailles, il y aura certains caractères qui vont apparaître. Ça, c'est obligé. Mais ça, ce n'est pas tout. Voilà. Deuxième caractère qui va apparaître après, là, c'est dans le foyer. C'est là où il y a un problème. Il faut que qu'on ait ce temps pour parler de ça. Non, elle t'a pris le verset. Tu le prends. Les péchés de certaines personnes sont manifestes. Certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Verset. Vas-y. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne sont pas ne peuvent rester cachées. Amen. Amen. Donc je veux dire quoi? Il y a certains caractères pendant les fiançailles, ça va apparaître. Mais il y a d'autres non. Non. D'autres c'est dans le foyer même. Où on dit si je savais, c'est dans ça là. Mais pendant l'étape des fiançailles et le temps d'études, de part et d'autre, prenez le temps de vous étudier. Je ne dis pas qu'il faut coûter avant de payer. Comme d'autres le disent, avant de marier une femme, il faut d'abord sortir avec elle. C'est ce qu'on appelle le mariage. C'est parce que la Bible dit. Quand la Bible nous parle de l'impudicité, c'est commettre acte sexuel en dehors du mariage. Premier élément, suivez bien. Dans l'entretien, le frère et la sœur doivent s'asseoir pour échanger, pour réussir ton fiançailles là, jusqu'au mariage. Asseyez-vous pour échanger. La première des choses, dans votre échange, notez bien, c'est dans les agendas. 1. Tu demandes à la sœur, avant de venir, avant que moi je te demande la main, tu étais d'abord avec qui? Est-ce que tu as eu déjà d'autres hommes avant moi? Tu étais déjà marié avant? Il faut connaître ces choses-là avant que vous allez au mariage. N'aimez pas tout sur Dieu. Oh, le Seigneur connaît, s'il a choisi, c'est qu'il est bon. Non. Ne fais pas cette erreur. Tu dois savoir si la sœur était déjà dans un foyer avant de venir vers toi. Elle doit te dire la vérité. Le frère aussi pareil, il faut lui demander, avant que tu viennes vers moi, est-ce que tu n'étais pas marié avant? Si non, je n'ai pas marié, mais tu as eu au moins des avantages des femmes, oui, tu en as eu combien? Si elle a dit 2, ça fait problème. 10, il y a un problème. Après, j'ai les 5, 10, donc je suis la quatrième. Oh, toi, tu es la 11e. C'est-à-dire, ça là, c'est jeûne et prière. Mais si tu laisses ça au je m'en fous, c'est ton. Amen. 2. Demandez les uns les autres si tu as eu des enfants dans ton parcours. Est-ce que tu as fait des enfants dehors? Il faut que ça soit là pendant les fiançailles. Parce que c'est un fondement. C'est la fondation de bâtir. Les frères vont dire que non, moi j'ai des enfants dehors. Ouais. Et la sœur va dire aussi que moi aussi j'ai deux dehors. Donc c'est là que les frères disent on fait comment avec les deux là. Ça fait 4. Trouvez la solution. Attends ça d'abord. Parce que si l'homme, il dit, ah, tu dis quoi? Oh, j'ai des enfants. Parce qu'il y a des femmes, elles font des enfants, elles les achètent, les mamans, elle est toujours seule, on ne la voit jamais d'enfant. Mais les juges, ça dit non, elle a 2. Bien, les frères ne s'attendaient pas à ça. Oh, lui aussi dans sa tête, il voulait aussi une femme vierge, qui n'a pas fait enfant. Déjà dans sa tête, la demande là même la vie qui décide dans sa tête. C'est mieux que de continuer. C'est mieux. Parce que tu as découvert la vérité. On se comprend un peu? Ça ne s'écrit pas dans le foyer. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas arrivé dans le foyer, il va dire au monsieur que non, je voulais te dire,
Quand je voulais que tu me maries, là, ça cause ça. Sinon, il y a une vérité que j'ai cachée pour toi. Moi, j'ai des enfants dehors. Frère, si la calache dans la chambre, ça va sortir. Vous attendez que non, il y a une femme, on a étranglé là-bas, on a vu une femme qui est décédée, on a vu, c'est des choses comme ça. Il peut payer même des gens pour t'assassiner où tu es parti là. C'est pendant le fiançailles, lisez-vous la vérité. Amen, amen, amen. Tu dois savoir, tu as fait des enfants dehors, oui, combien? Oh Dieu. Et toi-même, non, moi je n'ai pas d'enfant. Maintenant, si on me dit que non, moi je t'aime comme ça, ah, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut jusqu'à faire des enfants, on fait comment? Parce qu'il y a des enfants où les deux papas les ont abandonnés. Ils ont laissé ça à la charge de la femme. Donc, on fait comment? C'est le monsieur qui doit voir ça. Voyez ces choses avant d'aller au mariage. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu travailles où? Au niveau du travail, tu travailles, tu fais quoi comme travail? C'est pendant les fiançailles qu'on découvre ça. Peut-être que le monsieur, c'est un copain de route, toi tu ne comprends pas. Il dit, c'est même homme d'affaires. Homme d'affaires, oui, mais tu fais quelle affaire? Ce n'est pas dans le mariage qu'on va découvrir que non, c'est un copain de route. Tu dis, moi, il m'a dit homme d'affaires. Mais il ne m'a jamais dit des affaires qu'il fait. Ne sois pas affecté à cause de l'argent quand il vient. Chérie, ça va, oui. J'ai payé un burger pour toi. Hein. Voilà, pas là sur la tête. Voilà, j'ai mis 100 000 sur ta. Ça, c'est pour ta papole. Il m'a dormi. Tu vas dire, ah, mais chérie. C'est que chérie fait, tu n'es pas au courant. C'est pendant les fiançailles, ça va, il fait quel travail. Oh, je suis pasteur. Ton église a caillé. Si vous êtes à la même église, tu dois savoir aussi. Là, c'est déjà ok. Maintenant, tu fais quel travail? Oh, machin, tu dois connaître sur les travail, ils ne sont pas complets. Oh, deux, tu dois rentrer dans les fonds des parents. Écoutez-moi bien. Ah. Viens avec moi. Ah. Il y a des familles, quand tu rentres déjà là, tu vas pas t'en sortir. Il y a certains villages qui ont des alliances. Ils ont des alliances, telle famille ne doit pas se marier. Il y a des familles où, en dehors des alliances, il y a des palabres, des conflits à perpétuité. Tel parent qui était quitté l'autre côté n'est pas dit couper la tête de l'autre avec machette, les deux familles ne s'attendent pas. Entretenez-vous pour ça. C'est lesquelles familles, lesquelles ethnies. Oh, ah, moi mes parents n'aiment pas cette ethnie là. On a qu'à s'arranger. Mettez-vous bien comme un accord par rapport à ça. On fait comment? On a un problème ici à Fana d'un frère. Je n'ai pas cité les noms. Moi-même, j'ai dit, je vais t'aider pour ton mariage, et puis tout arrivé à un moment, tout est bloqué, je ne comprends plus rien. Et on a découvert qu'on a les mêmes liens, il y a des alliances entre nous, les deux familles ne peuvent pas se marier. C'est à cause de ça, mes parents me disent qu'ils ne vont pas toutes les femmes là. Il ne faut pas, je vais t'obliger, et d'autres là, ça m'engage que moi. C'est important pendant les fiançailles pour poser toutes ces choses-là. Je me fais comprendre. Savoir dans quelle famille vient l'un et l'autre. Quels sont les obstacles si aujourd'hui on veut se marier? Si Dieu veut passer par vous pour briser ces alliances-là, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut prendre un moment dans la prière, il y a tout ce... Mais si tu ne le sais pas, arriver le juge, il y aurait un blocage quelque part. Et ça va te mélanger aussi. Parce qu'afin les coutumes avec l'église, ça ne marche pas de paix. Non, avec moi. Amen. Amen, amen. Amen. Avant-hier, j'ai regardé l'émission, j'ai revu un peu sur l'affaire des enfants. Il y a un monsieur qui voulait avec sa femme. En fait, fiancé quoi. Mais la femme a un enfant. Mais lui, il dit, je te prends comme ça avec ton enfant, il n'y a pas de problème. Il ne demande même pas l'enfant, c'est pour qui? Son papa est où? On ne lui demande pas. Un jour, il a pris la fille. Et ils ont fait des enfants. Alors, quand maintenant le
l'enfant est venu, il était à l'éternel, il est venu. Il dit, bon, je vais voir, je vais récupérer mon enfant et tout. Quel enfant? Il dit, mon enfant. Mais ça a posé problème. Il se trouve que le père de l'enfant que le monsieur prend en charge, l'enfant, le père de l'enfant, c'est son ami. Et la fille est mélangée. Il a failli trouver des pasteurs pour venir l'aider à confesser. Que l'enfant là, c'est l'enfant que je fais ton ami. Vous comprenez? Deuxième exemple. J'ai suivi ça encore sur une émission là. Il y a une femme, un monsieur l'anxiété, dans la chaînesse même. Et le monsieur a réglé la grossesse. La femme est partie avec la grossesse. C'est la grossesse là, elle va tomber dans la main de quelqu'un. Et la personne là l'a épuisée. Donc elle a pris le grossesse, elle a donné ça au monsieur. En disant que c'est la grossesse. L'enfant est né dans le mariage. L'enfant a grandi. Mais la femme sait que ce n'est pas l'enfant du monsieur. Le vrai père de l'enfant est dehors. Sûrement très bien, parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'affaire de fiançailles, mariage là. Dès le premier pas, mettez de l'ordre dès le début. C'est très important. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? L'enfant a grandi, devenu jeune fille. L'enfant a commencé à travailler dans la boîte de nuit. Elle est danseuse là-bas. Et son vrai père biologique, c'est ambianceur. Il était aussi dans la boîte de nuit là. Et il a convoité la fille qui dansait. Il dit, ah la jeune fille là, non, c'est là, je ne vais pas la louper. Donc à la fin, il a approché la jeune fille, ils ont posé. Il a commencé à sourire de la fille. Jusqu'à la fille est tombée enceinte. La fille tombe enceinte. La fille vient de l'annoncer que, ah, j'ai pas maintenant ton enfant. Le gars dit, moi, dès que je te connais, tu n'es pas une fille tranquille. Ce n'est pas mon enfant. La fille dit, c'est ton enfant. Ce n'est pas mon enfant. C'est que moi, je fais là. Accepte la grossesse. Tu prends soin de la grossesse. Dès que l'enfant, j'ai fini d'accoucher, moi, je vais les prendre mes études. J'ai vu cette fille. Le monsieur dit, pas question. Et alors, il y a une émission chrétienne. Cette émission-là, quand il y a des choses que tu n'arrives pas à exprimer, tu viens là-bas, tu l'exprimes et puis on va t'aider. Et la jeune fille est venue. Elle a posé le problème. On dit d'accord, on va faire venir le monsieur. Chose bizarre, le monsieur vient avec sa femme. Ils sont assis. Et la fille dit à la femme, tu as un rival. Ton mari, elle sortait avec moi. J'ai pas son enfant. Le monsieur dit, ma, toi tu es une fille de la rue. Allez, la fille a appelé maintenant sa maman. Sa maman rentre dans le plateau net de la télé. La maman a reconnu le monsieur. Est-ce que vous me suivez? La maman a reconnu le monsieur. La maman est venue, elle m'a trouvé ça machin à l'anti. Mais le monsieur n'a pas reconnu la femme. Et la maman est assise. Il dit, mais elle est malade, tu m'as appelé ici pour moi. Et il dit, c'est pas le monsieur là qui m'a accepté. C'est lui qui t'a accepté, oui. J'ai perdu mon mariage. Je suis foutu. La femme est tombée. Elle dit, mais il y a quoi, maman? Il y a quoi? On l'a demandé. Le monsieur dit, mais il y a quoi? Il dit, ce n'est pas toi, elle a cité le nom du monsieur. Il dit, oui, c'est moi. Qui ne soit plus de moi, Dieu. La fille l'a révélé. C'est toi qui m'as connu premier. Quand on s'est quitté là, j'étais enceinte. Celle qui était enceinte là, c'est ta fille. Frère, le monsieur là, son visage est enflé. Des larmes des yeux sortent comme ça, jusqu'à les oreilles, transpiration. Il dit donc j'ai accepté ma propre fille. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se dire des vérités. On est d'accord? Amen, amen, pas. En Christ Jésus, si tu as une grossesse dehors, arrivé dans le, il faut annoncer à ton nouveau mari. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, on n'est plus par le temps, le temps est déjà consommé. Voilà, je crois que c'est les derniers mots que je devais. Dieu m'avait mis à cœur de parler avec vous. Je demanderai au pasteur d'organiser vraiment un temps
où on reviendra pour parler un peu de fiançailles, pour poursuivre le mariage, comment le réussir, parce que c'est très important et qu'on ait vraiment le temps pour des questions. Et quand c'est comme ça, c'est un programme qui peut commencer même à 16 h et on va jusqu'à même 19 h. Les gens posent des questions pour mieux comprendre. Là, il est déjà 21 h moins, donc ce n'est pas évident qu'on puisse continuer comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen, amen pas. Amen. Voilà, d'accord. Donc, retenez une chose, le fiançailles pour le réussir, prends conscience que c'est un fondement. C'est une fondation d'une maison qui a été bâtie. Il faut réussir cette fondation-là. Pour le réussir bien, dès le moment où Dieu t'a mis à cœur de voir une soeur, de l'épouser, tu dois d'abord voir ton père spirituel qui va faire le constat de part et d'autre. Et je l'ai dit tantôt, tu dois accompagner les lettres. Tu n'as pas le droit de commencer la sœur premièrement, parce qu'il y a des risques dedans. Ce que je venais de voir, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je me réussis en un mot, c'est l'obéissance à l'autorité de Dieu. Parce que l'âme a beaucoup plus de valeur que tous les biens de ce monde. On est d'accord? Deuxième, ce sont des parents biologiques qu'il faut informer. Voilà. Troisième, nous avons vu, tu déposes la lettre, le pasteur prend la lettre, 2 lettres, un pour le pasteur, pardon, une pour le pasteur, l'autre pour la sœur. Le pasteur prend connaissance pour la sœur, il n'a pas le droit d'ouvrir, il va le remettre à la sœur au temps marqué, la sœur va prendre connaissance. Ok ou pas, il y aura une rencontre à toi pour parler sur le sujet. Si c'est ok, le pasteur va vous orienter pour les fiançailles, et après cela, il va donner l'ordre pour le cococo. Après le cococo, la présentation à l'église, le fiançailles devient officiel. On fait la présentation à l'église pour éviter que d'autres frères, d'autres sœurs mettent encore le cœur sur le frère ou bien sur la sœur. C'est très important. Amen. Voilà, on a parlé sur la durée des fiançailles. On va s'en durer longtemps parce qu'il y a trop de risques dedans. Voilà. La rigueur, si ça a 1 an, c'est fini, vous bouclez, vous continuez. Si ça peut durer, il y a toujours des risques dedans. J'ai parlé plein de risques qui sont derrière ça. Amen. Oui, à la fin, j'ai parlé sur le caractère. Avant d'aller au mariage, asseyez-vous, discutez. Vérifiez le caractère de la soeur, le caractère du frère, voir si vous êtes compatibles. Et au-delà de ça, échangez sur votre vie passée. Ne donnez pas les versets pour dire que non, ce qui est passé est passé. Non, il doit compter le passé du monsieur, le passé de la femme, pour ne pas que cela agisse dans votre foyer. Que dans le foyer, tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais entendues. Ça serait difficile. Tu es là, il y a une jeune fille qui rentre, il y a un jeune homme qui rentre, et puis le monsieur dit, j'avais oublié de te dire, j'attendais un bon moment pour te parler. C'est une jeune fille là, c'est ma fille, j'ai fait ça, sa maman il est en France. Les garçons là, sa maman elle est à Boaké. C'est maintenant tu me dis, alors ça va créer des problèmes. Ça serait un échec pour ton foyer. Il faut que le fiançailles pour vous dire la vérité. Connaître les origines du frère, les origines de la sœur. C'est très important. Amen. Ça peut arriver que vous vous mariez entre vous. Hein? Ah oui. Hein? Il a dit que non, mon papa s'appelle Paul Kwame. Paul Kwame, il travaille où? Il travaille au port. Paul, ouais. Et puis la fille dit, c'est pas son grand-père là qui s'appelle Félix. Oui, oui, c'est lui. Mais comment tu les connais? Il dit, mais c'est mon grand-père. Tu n'es pas dans les familles. Grâce à cet entretien, ça peut épargner. Et Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? On se lève. Vous voyez, là, il est 21 h. On va avoir le temps des questions pour que vous compreniez.